Bonjour, je suis Marie Truchot, professeure de yoga et coach Nike. Et tout l'été, je te propose 3 petits cours de yoga par semaine pour t'entretenir et t'apaiser. Aujourd'hui, je t'accueille pour un cours spécial pour les jours du cycle qui sont un peu plus compliqués, ceux dans lesquels tu ressens beaucoup d'émotions, tu as envie de pleurer ou tu as mal au ventre, donc plutôt en phase lutéale, juste avant d'avoir les règles et pendant les règles. Cela dit, c'est un flow qui est très doux, donc même si ça ne te concerne pas actuellement et que tu as envie de le faire, tu peux tout à fait faire ce flow. On va commencer sur le sol. Aujourd'hui, pour réaliser cette pratique, tu vas avoir besoin de 2 accessoires, un coussin, donc tu peux aller prendre un oreiller, 1 ou 2 oreillers ou plusieurs coussins de ton canapé, et une brique. Donc si tu n'as pas de brique de yoga chez toi, tu peux utiliser une boîte à farine, tu peux utiliser un gros dictionnaire, enfin tout ce qui va faire office. Voilà, même je pense à un tupperware qui est assez conséquent, ça peut marcher. Donc voilà, donc peut-être un tupperware en verre, pas en plastique, mais parce qu'on va se poser dessus. Donc il faut quand même qu'il résiste à notre poids. Mais voilà, donc il faut quand même que ce soit assez solide, assez compact et qu'on puisse éventuellement aller s'asseoir dessus plus tard. Voilà. Donc tu vas garder ces 2 outils à disposition sur ton tapis. Et puis on va venir s'allonger sur le tapis. Au début, c'est pas plus compliqué que ça. On vient donc s'allonger, puis on va venir poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on va venir respirer en 3 étapes. On va d'abord gonfler complètement le ventre, bloquer. Puis on va venir gonfler les poumons. On va bloquer. Et ensuite, on va venir gonfler tout ce qui reste jusque sous l'omoplate, complètement. Et on va relâcher. Ok, encore une fois. Inspire, on gonfle le ventre. On bloque. Inspire, on gonfle les poumons. On bloque. Inspire, on finit de gonfler complètement. Et on relâche. On le fait une dernière fois. Inspire, on gonfle le ventre. On bloque. Inspire, on gonfle les poumons. On bloque. Et inspire, on gonfle complètement jusqu'en haut. Et on lâche. Ok. On va ramener les talons proches des fessiers. Ici, on va venir croiser notre jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va commencer avec du twist. On va décaler un tout petit peu les fessiers vers la droite. Ouvrez les bras en T, en cactus, comme vous le souhaitez en fonction de votre confort. Et sur l'expiration, quand vous videz les poumons, laissez tomber les genoux du côté gauche. Ok. Alors ça, je vous déconseille de faire des twists qui sont aussi forts si vous venez de manger. Si vraiment vous venez de manger, décroisez les jambes et gardez juste les jambes l'une sur l'autre à côté. Le twist sera déjà plus doux pour le ventre. Quand on vient croiser, on a quand même l'autre jambe qui appuie sur la jambe droite, donc ça vient rajouter une tension dans le ventre. Le twist est assez fort. Ok, on reste ici juste quelques respirations. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration, on redresse les genoux. On désentrelace les jambes. On vient replacer les fessiers au centre du tapis. Et cette fois-ci, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On décale les fessiers légèrement vers la gauche. Inspirez ici. Et à l'expiration, laissez tomber les genoux du côté droit. Ok, inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Essayez de relâcher les tensions. Toutes les tensions qui persistent dans l'abdomen, dans les cuisses. Avec cette posture, on vient vraiment masser les organes. Dernières inspirations. Ok, et on va venir redresser les genoux. On va venir prendre les genoux contre la poitrine, contre nous. On va rouler le bas du dos sur le ventre. Sur le tapis, pardon. D'avant en arrière. Essayez vraiment de plaquer ce ventre vers vous. Je garde le focus sur le ventre, du coup, ça sort tout seul dans les mots. Ok. On va venir chercher Happy Baby, la posture du bébé joyeux. Vous avez le choix. Soit vous crochetez les gros orteils avec index poussé majeur, soit vous venez attraper l'extérieur des pieds. Alors, en passant par l'intérieur des jambes, je vous déconseille de passer vers l'extérieur. Venez passer à l'intérieur des jambes pour attraper. Et ensuite, ouvrez les pieds vers le plafond. Ok, ici, on vient vraiment chercher à plaquer le dos sur le sol. Imaginez vraiment que le plafond tombe sur les pieds et un peu comme une presse, vous êtes censé repousser avec vos pieds. On vient ouvrir dans la hanche. Ok, dernières inspirations. Et on peut refermer, relâcher. Complètement, on va rouler sur le côté dans une posture fétale. Juste quelques instants. Et vous allez pouvoir repousser le sol. Ok, ici on va venir à quatre pattes. À quatre pattes, prenez le temps d'écarter les 10 doigts dans le tapis, de repousser dans les épaules. Sur la prochaine inspiration, on va venir creuser le dos, regardez, vers le ciel. Et à l'expiration, venez repousser dans les 10 doigts, dans les épaules. Et encore, depuis le bas du dos, je déroule, j'inspire. Expire, j'arrondis. Et encore, inspire, viens creuser. Expire, déroule. Ok, c'est la dernière. Inspire, viens creuser. Expire, déroule. Ok, on va revenir dans un dos neutre. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de ne pas utiliser de force, d'y aller tout doux. On va venir placer notre pied vers l'avant du tapis. Et on va replacer nos deux mains sur notre genou droit. On va venir pousser un petit peu ce bassin vers le ciel. On essaye d'éloigner le ventre de la cuisse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on va venir déposer peut-être le bout des doigts sur le sol de la main droite et étirer complètement le côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. À l'expiration, on va plonger vers l'avant. On va aller à l'intérieur de ce pied droit. On va venir ranger notre tibia gauche. Hop. Et on va venir tendre notre jambe droite. Ok, on lève les bras, on est en train de changer de direction. C'est normal si vous n'êtes plus vers l'avant de votre tapis. Et on vient redéposer les deux mains à l'arrière du tapis. Oh, ok, super. On est à nouveau à quatre pattes, mais cette fois-ci de l'autre côté du tapis. On vient faire la même chose avec notre jambe gauche. On vient placer notre pied gauche à l'avant du tapis et on remonte les deux mains sur notre genou gauche. On vient pousser le bassin, éloigner le ventre de la cuisse. Inspire. Expire. N'hésitez pas à bien avancer le pied. En fait, si le pied est trop proche de vous, vous n'allez pas pouvoir pousser le bassin mécaniquement. Ce n'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à bien avancer le pied vers l'avant et à aller pousser le bassin vers le sol. Oh, ok. C'est les dernières. Et on va essayer tout doucement d'aller déposer le bout des doigts de la main gauche sur le sol et de venir étirer ce bras droit sur le côté. Inspire. Expire.
Bien évidemment, si tu ne peux pas toucher le sol et que tu as besoin d'utiliser ton remplacement de briques, tu peux venir chercher ton étirement de cette manière. Ok, dernière inspiration. Et on revient vers l'avant. On range notre tibia droit à l'intérieur. On tend notre jambe gauche. On lève les bras. Et on revient, hop, vers l'avant de notre tapis. Ok, on revient à quatre pattes. On va déposer les fessiers sur les talons. On va venir s'asseoir sur le tapis. Et on va faire une dernière posture ensemble pour essayer de soulager complètement ce bas du ventre. Donc on va venir s'allonger sur le tapis. On va prendre notre brique ou notre remplacement de brique et puis on va venir le poser sous le sacrum. Donc on lève le bassin et on vient placer notre brique sous le sacrum, donc qui est cette partie du bas du dos très plate, juste avant le coccyx. Vous pouvez toucher juste au-dessus des fesses, vous avez cette partie plate, osseuse, qui est l'articulation sacro-iliaque, et vous allez déposer le bloc sur cette articulation, enfin plutôt l'articulation sur le bloc. Ok, le bloc, il se dépose de manière différente, bien évidemment qu'en fonction de ce que vous avez. Si vous avez un dictionnaire, vous n'aurez pas beaucoup de choix pour placer votre bloc. Mais si vous avez une boîte, peut-être que vous pourrez la changer de sens. Donc vous avez bien évidemment cette forme-là. Vous pouvez aussi monter un petit peu. Là, c'est un petit peu plus intense. Et si vraiment vous savez que vous êtes très souple du dos et que vous pouvez changer le sens de votre boîte, vous pouvez monter complètement. Voilà, ça c'est pour les plus avancés. Alors là, on n'est pas là pour se challenger, donc si vous sentez que c'est très inconfortable et que c'est trop fort pour le ventre et le dos, vous allez redescendre d'un étage. Mais effectivement, si vous êtes enceinte et que vous avez la place dans le dos, si vous avez l'habitude d'avoir de la souplesse comme ça au niveau du dos et que vous avez vos règles, être dans cette posture, ça soulage énormément le bas du ventre. Il y a toute cette pesanteur qui se fait moins présente puisque effectivement ça remonte, donc c'est assez agréable. Je vous conseille vivement, on va relâcher complètement ici. Et celles qui cherchent un étirement un peu plus profond, vous pouvez avancer les pieds un petit peu plus vers l'avant. Donc si vous tendez les jambes, vous allez voir que dans le dos, c'est très intense. On vient vraiment chercher du coup un étirement qui est beaucoup plus profond. Si ce n'est pas possible, vous revenez, vous marchez, vous redéposez les pieds sur le tapis. Ok, il reste encore 3 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et c'est la dernière, inspire. Expirez. Ok, ramenez les talons très proches des fessiers, repoussez dans le sol pour retirer le bloc et redescendez la colonne tout doucement sur le sol. Ok, prenez le temps d'observer les sensations quand vous redéposez le dos. Éventuellement, vous pouvez déposer le bloc, la brique sur le ventre, si c'est agréable pour vous. Ce n'est pas obligatoire. Restez ici quelques instants, observez les sensations sous le pied, dans le dos. Et une fois que vous êtes prêt et prête, vous allez pouvoir passer sur le côté en position fétale et repousser le sol pour venir vous asseoir. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si vous souhaitez plus de conseils, vous pouvez me retrouver sur Instagram Marie Truchot ou bien sur TikTok marie.bims. On se retrouve bientôt pour d'autres cours.